Dans le domaine de l'informatique, vous savez, c'était généralement dans le garage à papa qu'on montait sa première affaire. Pour nous, c'était la chambre d'étudiants à Munich. On clouait une pancarte en bois sur le mur et on avait notre société. Aujourd'hui, la société située à Dornach, dans la banlieue de Munich, s'appelle Gerlicher Solar. Près de 400 employés œuvrent à l'alimentation en énergie du futur. Gerlicher est implanté mondialement et entretient entre autres des filiales en Espagne, en Italie, en France, en Inde et aux États-Unis. La société Gerlicher Solar AG développe et fabrique des installations photovoltaïques, aussi bien pour les particuliers, c'est-à-dire les propriétaires de maisons individuelles, que pour les gros clients industriels. Là, nous parlons alors de centrales photovoltaïques. Nous distribuons également tous les composants rentrant dans la fabrication d'installations photovoltaïques. La loi sur les énergies renouvelables, en vigueur depuis 2000 en Allemagne, a donné un sérieux coup de pouce au secteur de l'énergie solaire. Aujourd'hui, 2% des besoins allemands en énergie sont couverts par la photovoltaïque, tendance à la hausse. Dans le monde entier, environ 50 pays ont mis en place un programme de développement semblable. Cependant, les mesures prises par la coalition libérale conservatrice actuellement au gouvernement ont assombri le tableau. Sans vouloir rentrer dans un débat sur l'énergie atomique, je vois pour les petites et moyennes entreprises le danger que celles-ci soient délibérément tenues à l'écart de la production d'énergie. Au plus tard, depuis le dernier changement de gouvernement en 2005 et les coupes sombres dans les rémunérations d'alimentation du réseau en Allemagne, la fuite à l'étranger des sociétés spécialisées en énergie solaire semble inéluctable. Gerlicher voit dans des pays tels que le Brésil, les États-Unis, l'Inde et l'Afrique un énorme potentiel de croissance. En cherchant à augmenter notre chiffre d'affaires dans certains pays africains, nous avons pu réaliser un bon nombre de projets exemplaires. Guidés entre autres par notre souci de responsabilité sociale, nous avons souvent mis du courant à disposition d'écoles ou d'hôpitaux, etc. C'est ainsi que le 3 mars 2010, la toute première ampoule brilla sur l'île Poule, appartenant à la Guinée-Bissau. Ou citons le cas de cette école au Congo. Grâce à l'énergie solaire, les enfants peuvent étudier plus longtemps le soir et les ordinateurs de l'école peuvent être utilisés plus régulièrement. Les idées ne manquent pas aux professionnels munichois du solaire. Nos propres activités de construction représentent également une source constante d'innovation. Prenons un exemple. Une vis que l'on tourne dans son tarot de bas en haut tombe souvent sur le sol. Je dois donc me baisser, relever la vis, bref, je perds beaucoup de temps lors du montage. On peut résoudre ce problème en faisant en sorte de tourner la vis de haut en bas. Le robot solaire conçu à cet effet montre qu'il est aussi possible d'appliquer cette technologie à plus grande échelle. À l'avenir, un robot commandé par GPS sera en mesure d'assembler des panneaux entiers en toute autarcie. Gerlicher se concentre sur le développement, la construction et la mise en service, aussi bien de petites installations sur toit que de grands parcs solaires de plusieurs mégawatts. Les modules sont achetés auprès de fournisseurs indépendants. La quote-part actuelle des modules achetés sur une installation solaire complète clé en main est d'environ 30%, tendance à la baisse. Ce qui veut dire que notre contribution dans la fabrication est d'environ 60 à 70%. Une chose est sûre, le pétrole et le gaz naturel seront de plus en plus chers à l'avenir. Le potentiel mondial dans le secteur est tel que nous n'avons pas véritablement à nous soucier de la concurrence. Le véritable challenge est plutôt d'être en mesure de servir effectivement ces nouveaux marchés. Des perspectives radieuses pour Gerlicher.